Bonjour, bienvenue au webinaire projet. Je m'appelle Guylaine Raillé et je suis Customer Success Manager chez Team Leader. Ce webinaire projet met l'accent sur la gestion de projet et le suivi du temps. Les projets se trouvent sous un module séparé dans Team Leader. Lorsque ce module est activé dans votre compte, celui-ci sera affiché dans le menu de navigation. Naturellement, vous devez avoir comme utilisateur les droits pour pouvoir voir ces projets. En cliquant sur projet, vous allez d'abord voir la liste des projets dans votre compte Team Leader. Attention, car par défaut, Team Leader vous montrera que les projets qui sont actifs. En cliquant sur tout afficher, vous allez voir qu'il y a encore un autre projet qui a été terminé. Comment rajouter un nouveau projet en Team Leader? Si vous voulez créer un projet à partir de zéro, vous cliquez sur le plus. D'autre part, je vais vous expliquer comment on peut créer un projet basé sur un modèle existant ou convertir un devis ou une affaire acceptée en projet. Commençons par ajouter un projet tout nouveau. Pour ceci, vous cliquez sur le plus et vous entrez les données suivantes. Le titre du projet, disons que nous allons créer un nouveau site web. Vous rajoutez le client. Nous allons le faire pour L'Oréal. Si le client n'existe pas encore en Team Leader, vous pouvez rajouter à partir de cet écran un nouveau contact ou une nouvelle entreprise. La date de début est par défaut la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez la changer. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les budgets pour un projet, mais si vous voulez, vous pouvez insérer un montant, par exemple 10 000 €. Le responsable du projet est automatiquement la personne qui crée le projet. Donc je suis aujourd'hui l'utilisateur webinaire, mais si vous voulez le changer, vous cliquez ici. Le gestionnaire du projet peut modifier les paramètres globaux du projet, tels que les délais, le budget, ajouter des collègues, etc. Ensuite, vous ajoutez une première étape à un projet. Un projet doit exister en minimum une étape. Vous lui donnez un nom, par exemple analyse. Là également, vous pouvez planifier le budget que vous croyez avoir besoin pour l'étape analyse. Vous n'êtes pas obligé de mentionner une somme. La date d'échéance se mettra automatiquement à une semaine après la date de début. Mais là, vous pouvez le changer en disant non, ça sera à la fin du mois. Et également, vous pouvez déterminer qui est le responsable de telle étape. En cliquant sur suivant, vous pouvez définir ici quels sont les prix par heure. Par exemple, vous allez utiliser le prix par utilisateur ou prix par type de tâche ou un prix fixe par heure que vous pouvez insérer ici. Sachez que vous pouvez adapter ces paramètres par après dans le projet même. Pour cet exemple, nous allons utiliser un prix par type de tâche et on clique sur enregistrer. Le projet a été créé. N'oubliez pas que Team Leader assigne automatiquement un numéro au projet et voici nous sommes au projet numéro 7. L'en-tête de l'écran du projet vous donne les informations générales telles que le client, l'étape active, l'analyse, la date limite, le budget et le temps suivi. À droite, vous pouvez ajouter une description générale à usage interne. Par exemple, vous pouvez mentionner nouveau site web car lancement d'un nouveau produit chez L'Oréal et l'enregistrer. Vous pouvez fournir un lien vers le client et sur cette page, les projets actifs seront affichés également. Donc, quand on clique sur L'Oréal, vous allez voir que maintenant, dans le dossier de l'entreprise, l'information de l'entreprise, il y a un bloc en plus avec les projets qui ont été rajoutés à ce client. Projet actif, nouveau site web. De cette manière, vous avez toutes les informations reliées à l'entreprise sur un écran. Retournons vers notre projet. Voyez ici que vous avez sous étape et tâche, pour l'instant, nous n'avons qu'une étape, analyse. Je peux en rajouter une nouvelle en cliquant sur le plus. Compléter les champs, par exemple titre. Après l'analyse, il y a le développement. Également la planification budgétaire. Est-ce que c'est facturable, oui ou non? Et comment voulez-vous facturer? Voulez-vous facturer à prix fixe? Il va reprendre le prix du budget. Ou temps et matériel, ce sont vraiment les heures prestées. La date d'échéance est à nouveau une semaine après la date d'échéance de l'étape précédente.
Là également, je vais rajouter en disant ces 3 semaines. Ensuite, vous pouvez créer une dépendance à l'étape précédente ou à des autres étapes. Nous avons comme étape analyse, je peux créer une dépendance, mais là pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et le planning, dès que possible ou après une certaine date. On enregistre. De telle manière, vous pouvez rajouter autant d'étapes que vous le voulez. Ensuite, vous pouvez rajouter des collègues qui sont responsables ou qui travaillent également sur ce projet. En dessous de collègues, vous voyez le petit crayon, vous cliquez et là par exemple on va dire que Raphaël Chabot, il est participant à ce projet. Si vous voulez l'adapter par après, aucun problème, vous pouvez dire je vais tout de même le mettre à Decision Maker ou participant. Si vous avez choisi au début prix par utilisateur, il va prendre le tarif qui est inséré dans le dossier de Raphaël Chabot ou dans le dossier du webinaire. Ces tarifs sont à gérer dans Paramètres RH. Dans la section de clients, vous voyez le client L'Oréal, mais vous pouvez également rajouter d'autres parties externes au projet en cliquant sur le plus. Et là, par exemple, je peux dire c'est un développeur externe. Je peux choisir son nom. S'il ne connaît pas encore dans Team Leader, il va le rajouter. Voilà, comme nouveau contact. Alors là, vous pouvez dire quelle est sa fonction dans ce projet. Et par exemple, il est développeur. Vous l'enregistrez. Comme vous avez choisi un autre en tête, développeur externe, il va mettre cette personne sous le titre développeur externe. Et là, vous pouvez encore en rajouter autant que vous voulez. De cette façon, vous pouvez les modifier. Si vous voulez les supprimer, vous cliquez sur le petit panier. Quand vous avez rajouté une personne externe à votre projet, vous pouvez lui donner un accès externe en cliquant ici dessus. Accès externe, l'accès sera accordé à cette adresse email. Vous le cochez et vous l'enregistrez. À ce moment-là, la personne externe qui est reliée à cette adresse email va recevoir un mail. Regardons dans la boîte mail. Voilà. Accès en ligne à votre projet, nouveau site web. Monsieur, madame, vous pouvez désormais accéder à votre projet en ligne, nouveau site web. Connectez-vous en cliquant sur le lien suivant. Voici. Il y a un numéro du projet et alors il y a un mot de passe qu'on va copier. Voici. Voyez que vous voyez le titre, la phase active, le client, la date, le roadmap, donc les différentes étapes, les réunions s'il y en a, des tickets si vous utilisez, des documents qui sont reliés, des factures et les personnes qui sont reliées à ce projet. Vous pouvez gérer ces paramètres dans Paramètres, Plateforme Cloud, personnaliser la mise en page, démarrer l'assistant. Là, vous pouvez changer l'arrière-plan. Ensuite, pour le Cloud Project, ce qui est ceci, vous pouvez décider vous-même quel accès vous donnez. Donnez à vos clients l'accès externe au projet via Cloud Project, masquer la feuille de route pour les utilisateurs externes, oui ou non, masquer les personnes travaillant sur le projet pour les utilisateurs externes, oui ou non. Retournons dans notre projet. Nous avons créé donc un nouveau site web pour L'Oréal. Vous voyez le progrès, il n'y a encore rien qui a commencé, et les collègues et le client et le développeur externe. Ensuite, comme nous avons créé les différentes étapes, nous allons rajouter des tâches à planifier au niveau des étapes. On clique sur Ajouter tâches. Le client, le projet et l'étape sont déjà ajoutés à l'écran. On peut choisir le type de tâche, par exemple analyse. Comme nous avons choisi au début que la facture se fera à partir du taux d'horaire du type de tâche, c'est bien important de choisir le bon type de la tâche. Le responsable pour la tâche et également la description. Par exemple, analyse des besoins du client, voire cahier de charge. La date d'échéance, automatiquement, il va reprendre la date d'échéance de votre première étape. Et la durée, disons qu'on a besoin de 2 heures pour faire cette première analyse. Priorité A. Et ceci doit être terminé dans 2 jours. Cette tâche doit être faite par mon collègue Raphaël, qui est également relié à ce projet. On va enregistrer et le planifier.
Si j'enregistre seulement, ça ne va pas être mis dans son agenda. Si je clique sur Enregistrer, planifier, automatiquement l'agenda de Raphaël Chabot s'ouvre sur la semaine. Ici, vous voyez encore à planifier 2 heures. Mais plus d'informations sur la planification, les tâches, les réunions et les appels, vous pouvez suivre ça dans le webinaire Planning et Time Tracking. Alors, je vais planifier ceci demain à 10 heures jusqu'à midi. Voici. En cliquant sur cette tâche, je retourne automatiquement dans les données du client, du projet, de l'étape et en cliquant sur le nom de l'étape, je retrouve. Vous voyez alors que sous l'étape Analyse, il y a déjà une tâche de type Analyse pour Raphaël Chabot avec la description qui a été planifiée pour 2 heures. Restant, c'est parce que vous n'avez pas encore terminé cette tâche. Ensuite, vous pouvez également rajouter une réunion. C'est très important, par exemple, dans la phase de l'analyse, que nous voulons avoir une réunion avec ce client. Alors, par exemple, analyse cahier de charges avec client. Voilà, ceci, c'est moi qui va le faire. On va le faire pas demain, mais après l'analyse que Raphaël aura fait, donc à 9 heures, et je prévois 1 heure. Alors, on va le faire en disant en détail du cahier de charges, voir question de Raphaël. Alors, ça va se faire chez L'Oréal. Voici, il va mettre l'adresse et vous pouvez l'enregistrer. Là, vous pouvez rajouter les personnes de contact de L'Oréal qui seront présents, lui envoyer une invitation si vous voulez et l'enregistrer. Et également, Raphaël sera présent. Voici. Quand je retourne dans mon site web, vous allez voir qu'il y a planifié 3 heures, 2 heures pour l'analyse et 1 heure pour les réunions. Vous pouvez planifier les tâches immédiatement ou permettre à la personne qui a créé la tâche de la planifier également, comme vous le voulez. Sachez qu'il n'est pas obligé de planifier des tâches. Vous pouvez introduire un time tracking pour des tâches non planifiées et les nouvelles réunions seront affichées dans la section planifier, toujours parce qu'une réunion est toujours rajoutée à une certaine date et heure. Donc vous pouvez également rajouter une tâche, analyse extra, après rendez-vous chez L'Oréal. Et ceci, ça doit être terminé le 39 et l'enregistrer. Vous allez voir, comme je ne l'ai pas planifié, elle se met encore dans à planifier. Au moment où vous terminez une tâche, vous pouvez cliquer sur la tâche ici. Vous vous retrouvez dans la tâche, alors là, vous pouvez dire terminer. Automatiquement, il reprend le nom du projet, l'étape, le client. Vous pouvez mettre facturable oui ou non. La date du début, j'y ai travaillé aujourd'hui 17h18, 18h16, mais ça n'a pas été terminé et je peux l'enregistrer. Quand je retourne dans mon étape, vous allez voir que ma tâche est encore toujours à planifier et que là, j'ai déjà réalisé 58 minutes de time tracking. Quand on clique sur les détails, on voit l'aperçu de toutes les heures qu'on a déjà prestées pour ce projet, pour cette étape. Donc, analyse, étape analyse, grouper par date, vous pouvez grouper par type de tâche, vous pouvez le grouper par utilisateur. À vous le choix, ou vous pouvez prendre toutes les étapes. Donc, nous avons fait pour l'utilisateur webinaire, facturable oui, taux horaire, c'est le taux horaire qui se trouve dans le paramètre RH chez cet utilisateur. 58 minutes, ça fait 58 €, etc. Je retourne dans mon site web. Voyez ici dessous que vous avez donc les collègues, les clients, le développement externe et que vous avez également le suivi de ce que vous avez fait avec ce projet. Par étape, Team Leader va également vous dire combien de temps a été alloué, qui est responsable et combien de temps vous avez déjà mis. Pour le développement, pareil. Là, on n'a encore rien à planifier, rien planifié et rien comme time tracking. Dans l'entête du projet, vous voyez également qu'il y a déjà un time tracking de 58 minutes et temps restant de 2 heures. Les 58 minutes, ce sont effectivement, comme on a dit, sur la tâche qui a été réalisée, mais où je n'avais pas mis du temps à le faire. Je n'avais pas rajouté combien de temps ça allait durer. Et là, vous avez de tâches 2 heures restant dont vous n'avez pas, que Raphaël Chabot ici n'a pas encore utilisé.
Si vous ne voulez pas que les participants au projet voient les taux horaires et le budget, vous pouvez aller dans Paramètres, Projet, et là, les chefs de projet sont les seuls à pouvoir gérer les coûts. Quand vous mettez ça sur oui, les autres utilisateurs, comme par exemple Raphaël Chabot, ne verra pas votre budget et les taux horaires. Également, comme vous avez comme paramétrisage pour les projets, annoncez mes dates limites via email. Donc, ça veut dire quand la date d'échéance arrive, vous allez avoir un email. Envoyez un mail lorsque mes étapes dépassent le budget. Et tenez-moi également au courant des étapes dont je ne suis pas responsable. Retournons dans notre projet. Quand l'étape a été terminée, disons que Raphaël Chabot a fait ce qu'il devait faire. Il a travaillé pendant 2 heures sur l'analyse. Voici, c'est terminé, c'est facturable. Vous pouvez rajouter des extras. Ça veut dire que si éventuellement il a eu besoin des coûts extras, vous pouvez rajouter, par exemple, ou qu'il a dû faire appel à un spécialiste. Dick, par exemple, et voici enregistré. Vous voyez que la tâche a été terminée, 2 heures prévues. Quand nous retournons dans le projet, vous voyez que maintenant il y a un time tracking de 2h58 et vous retrouvez analyse et le webinaire ici exactement avec 58 minutes. Je vais terminer également cette tâche et j'ai mis encore 5 minutes. Terminé, oui, facturable, enregistré, voici. Et la réunion n'a pas eu lieu, on va la supprimer. Voici, OK. Quand je retourne maintenant dans mon projet, nouveau site web, vous allez voir que toutes les tâches et toutes les réunions qui existaient sur mon étape ont été terminées. Alors je peux clôturer mon étape, fermer étape. Si vous n'avez pas tout fini avant de vouloir terminer cette étape, Team Leader va vous demander ce qu'il doit faire avec les tâches et les réunions qui sont encore toujours actifs. Vous voyez que maintenant, comme on n'est pas encore le 30 septembre, on est bien à l'heure, tout se met dans le vert. Si vous êtes trop tard, ça devient en rouge. Sur la feuille de route, vous voyez maintenant que l'analyse a été terminée à temps car nous avons à terminer avant le 30 septembre. Vous pouvez encore ajouter des coûts externes. Par exemple, vous avez dû faire encore racheter du matériel ou des produits. Pour ceci, vous allez sur la petite flèche qui se trouve tout en haut et vous ajoutez externe. Vous pouvez leur donner un nom à ce coût externe, éventuellement un certain fournisseur. Vous pouvez dire je vais utiliser le prix d'achat. Ceci fonctionne seulement si vous avez les produits dans votre module produit. Autrement, on va mettre ça sur nom. Par exemple, on va mettre 150 € et une. Voici pour l'étape analyse. Et on va enregistrer. Une fois sauvegardé, le champ coût externe va apparaître dans votre projet. Vous pouvez encore faire des changements si vous voulez en cliquant sur le petit crayon. Dans les budgets, le coût externe est marqué en bleu. Donc quand nous allons voir utilisation budget, vous allez voir qu'il y a un bloc bleu qui est rajouté. Et le montant est rajouté jusqu'à 483 €. Si vous voulez, vous pouvez facturer cette étape. Vous êtes dans l'étape analyse. Ensuite, vous allez chez facture et vous cliquez sur le plus. Là, vous avez le choix de créer une facture vous-même ou à base des étapes. Choisissons la dernière option. Éventuellement, avec les filtres avancés, vous pouvez dire facturer avant une certaine date. Choisissez les étapes que vous souhaitez facturer. Développement, je ne veux pas encore facturer. Analyse, oui. Alors là, j'ai encore le choix de conformément au temps et matériel utilisé ou conformément au budget. Mais on n'avait pas inséré de budget, donc on va prendre au temps et matériel. Donc ça ferait les 483 €. Sachez que tous les time tracking, donc l'enregistrement des prestations que vous avez fait, seront regroupés selon le type de tâche et le taux horaire. Et ceci, vous ne pouvez pas le modifier. Le time tracking, le rapport, peut être ajouté en pièce jointe à la facture. Et la mise en page du time tracking peut être personnalisée dans les paramètres via la mise en page du document. La facture n'est pas encore finalisée et peut être modifiée. Donc vous allez voir que maintenant vous vous trouvez dans une facture avec le statut facture en cours. Vous voyez ici le titre de l'étape analyse. Ça c'est les 2 tâches avec le type de tâche analyse qui ont été créées. 3,05, ça fait 183 €. Et les coûts externes qu'on a rajoutés
acheter documentation spécifique et appel à spécialiste juridique, 250 €. Rappelez-vous que c'est Raphaël qui avait rajouté ceci en clôturant sa tâche analyse. Et ensuite, sur le projet même, nous avions rajouté un coût externe achat de produits nécessaires pour analyse à 150 € et vous avez ici le total. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours adapter le contenu et changer les tarifs ou supprimer la règle. Voici. Ceci parce que vous avez choisi l'option de facturer à base des prestations et du budget. Si vous aviez choisi l'option budget, automatiquement, il va reprendre le montant du budget que vous aviez inséré dans le projet. Voilà comment créer un nouveau projet à partir de zéro en cliquant sur le plus. Mais si vous avez souvent le même type de projet avec les mêmes étapes et les tâches, vous pouvez partir à partir d'un modèle. Pour ceci, vous créez d'abord un projet. Éventuellement, au lieu de relier à un client existant, vous le reliez à votre société. Vous définissez toutes les tâches, les réunions, les étapes voulues et également les budgets si nécessaire et les dates d'échéance sur l'étape. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici en haut près du projet et dire enregistrer modèle. Vous lui donnez un nom à ce modèle, création site web. Voulez-vous inclure les tâches dans le modèle, oui ou non? Vous cliquez par exemple ici sur oui et vous l'enregistrez. Vous allez retrouver le modèle que vous avez créé de telle manière sous paramètres, projet et voici les différents modèles que vous aviez déjà créés. Si vous allez le supprimer, vous cliquez sur le petit panier et vous pouvez le supprimer. Alors, quand maintenant vous allez créer un nouveau projet en cliquant sur le plus, vous avez également à nouveau le titre du projet, mais maintenant en plus vous avez modèle et vous pouvez choisir le modèle. Alors automatiquement il va prendre la date de début, il va prendre indication budget, mais on n'avait pas mis d'indication budget donc il reprend sur 0. Mais le titre du projet, par exemple, je peux dire également site web, mais c'est pour la papeterie Pierre et Fils. Voici. Quand je clique sur suivant, je peux nouveau redéfinir les prix. Est-ce que c'est un prix par utilisateur, prix par type de tâche ou prix fixe par heure? Je choisis à nouveau prix par type de tâche et j'enregistre. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, il a repris les étapes analyse et développement. Et sous l'étape analyse, il a repris les tâches analyse de 2 heures et encore l'autre analyse extra, etc. Naturellement, comme là, j'ai mis le nom de client, il faut mieux adapter le contenu et dire pas chez les Royal, mais chez Pierre et Fils, papeterie. Et enregistrer. Quand vous allez chez Pierre et Fils, vous allez voir donc que là, il y a encore un projet actif, nouveau site web. Alors là, vous pouvez dire, cette fois-ci, j'ai bien un budget. Par exemple, ils ont un budget de 5 000 €, disons, et enregistré. Et par étape, j'ai également un budget. L'analyse peut me coûter 1 000 € et le développement, disons, 3 000 €. Naturellement, tous des exemples fictifs. Faites bien attention que les budgets des différentes étapes ne sont pas plus grands que le budget total de vos projets. Autrement, Team Leader va vous faire la remarque et vous devriez adapter un des montants. Sachez également que quand vous partez à partir d'un modèle, toutes les tâches seront reliées automatiquement à la personne qui a créé ce projet. Mais là, vous pouvez alors dire non, cette analyse, cette fois-ci, ce n'est pas pour Raphaël, mais c'est pour Thomas et l'enregistrer. Vous pouvez également modifier le responsable de cette étape. Voici. Donc, une fois que vous avez créé votre projet, vous pouvez le gérer comme vous le voulez. La troisième possibilité était de créer un projet à base d'un devis. Cliquez sur Opportunité et choisissez une opportunité existante. Par exemple, création d'un nouveau site web. Une fois que vous avez votre devis qui a été accepté, vous allez voir sous Action la possibilité de créer un projet.
Automatiquement, il va reprendre le titre de votre devis, le client naturellement, l'indication budget à partir de les sommes qui se trouvent dans votre devis, et également il va créer les étapes avec un nom, analyse et maintenance, avec la planification budgétaire. D'où viennent ces noms des étapes? Quand vous retournez dans votre devis, vous allez voir qu'ici on avait créé un sous-titre. Et ce sont donc ces sous-titres qui deviennent automatiquement des étapes. Et disons que là, on va prendre 250 fois 1 et récurrent tous les mois on avait mis. Donc, de cette manière, vous pouvez adapter votre devis qui a été accordé et là, on peut donc créer un projet. Donc voilà le nom de l'étape analyse et maintenance avec les planifications budgétaires basées sur le devis que vous avez envoyé et qui a été signé par votre client. Quand je clique sur suivant, vous pouvez à nouveau redéfinir comment vous voulez faire la facturation, prix parti par heure, par type de tâche, excusez-moi, et l'enregistrer. Et là, vous voyez qu'il y a création d'un nouveau site web, L'Oréal, vous voyez analyse, et alors les différentes lignes de votre devis se transforment automatiquement, si vous le voulez, en différentes tâches. Par exemple, ici, conception du site web peut être une tâche. Webinaire option extra, ce n'est pas valable cette fois-ci, donc je peux la supprimer. J'aurais naturellement pu la supprimer également dans mon devis. Et voilà ici, développement du site web. Alors là, j'ai la maintenance avec la maintenance du site web. Pour pouvoir avoir la possibilité que les lignes d'un devis créent automatiquement une tâche sous la bonne étape, ceci est une préférence que Team Leader Support va activer dans votre compte. Retournons à notre premier projet. C'était le site web également pour L'Oréal. Car nous avons encore des autres informations dans un projet. En cliquant sur la petite flèche en haut, vous voyez qu'il y a possibilité de télécharger un rapport. Là, vous pouvez dire je vais télécharger l'information sur toutes les étapes ou seulement sur l'analyse, quel type, je veux un PDF ou un Excel, et qu'est-ce qui doit se montrer sur ce PDF, le budget, les détails du time tracking, les coûts externes, info facture par exemple. Vous cliquez sur Vue et le rapport va se télécharger et voici le rapport. Donc rapport projet, le nom du projet, les données du client, la description du projet, les données du projet, le numéro et la date du début. Rapport de la planification budgétaire. Pour chaque étape, vous voyez le budget utilisé, le pourcentage du budget utilisé. On n'avait pas mis de budget, donc budget dépensé, autrement on aurait le pourcentage dépensé. Le time tracking, aperçu du ensemble du temps passé par étape et par collaborateur. Rapport des participants et détail encore du time tracking. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez utilisé des coûts externes, quels sont les coûts externes rajoutés sur le projet et quels sont les produits qui ont été rajoutés sur une tâche en clôturant la tâche. Autre possibilité, préférence de facturation. Comme je vous ai dit, en créant un projet, vous pouvez faire un choix et vous pouvez le réadapter par après en cliquant sur Adaptation facturation. Ajouter coûts externes, nous avons déjà vu. Enregistrer modèle également. Annuler projet. Ceci va dire que le statut va se mettre sur annulation. Mettre le projet en attente également et relier l'opportunité. Si vous n'avez pas créé votre projet à partir d'une opportunité, vous pouvez toujours le faire par après. Et également, si vous vous êtes trompé, vous pouvez supprimer votre projet. Retournons dans l'aperçu des projets. Vous avez le segment actif, mais vous pouvez créer également un nouveau segment. Par exemple, budget dépensé, chiffre d'affaires total au client, date de début, date de fin, date d'étape, dernière modification. Est-ce qu'il a été facturé, oui ou non? Voici, vous voyez ici qu'il a été facturé, etc., etc. Vous pouvez également, comme dans les autres webinaires qui ont été expliqués, changer la vue de vos colonnes. À facturer, par exemple, budget dépensé, budget externe, interne, temps alloué, temps restant, date de début, etc., etc. Une fois que vous avez créé un segment, comme pour les autres dossiers, vous avez
un bouton Action qui arrive où vous pouvez éventuellement rajouter un collaborateur sur plusieurs projets en une fois. Vous pouvez également exporter vos projets en fichier Excel ou les étapes en Excel ou exporter par lot d'étapes vers un PDF. Voici, nous sommes arrivés à la fin du module projet. J'espère que cette explication vous aidera à créer et à gérer vos projets avec TeamLeader. À bientôt. Au revoir.